Aux abords de cette autoroute, ils observent et se préparent à intervenir. Les gendarmes de la Meuse procèdent à un contrôle de vitesse. En 2025, 107 accidents corporels ont eu lieu dans le département meusien. Parmi eux, 138 usagers ont été blessés et 19 ont perdu la vie. Un bilan qui reste lourd. Les excès de vitesse figurent parmi les raisons majeures de ces accidents. On a fait quand même pratiquement 1500 suspensions de permis, donc pour des infractions à chaque fois graves. Ce qu'on observe le plus, c'est 3 choses. Des grands excès de vitesse, on en est presque à 30%. C'est également le non-port de la ceinture. Et ça, je voudrais vraiment insister dessus parce que 28% des accidents mortels, donc presque un tiers, c'est à cause du non-port de la ceinture. C'est inadmissible, c'est des vies qui sont perdues pour rien. On observe aussi évidemment de plus en plus, malheureusement, des conduites sous stupéfiants. Un petit peu moins d'alcool, mais toujours trop. Nous, on va faire que la rotation pour accompagner les contrevenants. Et donc, on va pouvoir en intercepter un maximum. Après quelques minutes d'attente, l'opérateur posté repère un excès de vitesse de 160 km/h. En seulement quelques secondes, la voiture de la gendarmerie rattrape le véhicule concerné par l'infraction. Une fois intercepté, l'usager est escorté dans son véhicule sur une aire de covoiturage pour que les forces de l'ordre puissent le contrôler. Après une vérification des papiers, le constat est sans appel. Ce conducteur en période probatoire ne pourra pas reprendre la route. C'est 110 ça sur ce tronçon ? Pour les jeunes conducteurs. Ah bah oui, 110, ouais. Avec cet excès de 40 km/h, le permis du jeune homme fait l'objet d'une rétention immédiate. Sa voiture, quant à elle, est immobilisée sur ces lieux. Une fois en dehors du véhicule, le conducteur passe un test d'alcoolémie. Ce qui est fait systématiquement, c'est les dépistages. Dépistage alcoolémie et stupéfiants. On fait des tests. On fait des tests, on lui fait fermer les yeux, mettre la tête en arrière, des petits tests du quotidien qui permettent de savoir si c'est des tests qui laissent à penser que la personne potentiellement a consommé du stupéfiant ou pas. Alors alcoolémie, c'est assez rare, et tant mieux. Et stupéfiant, lorsqu'on le fait, c'est qu'on a des doutes. Et je dirais que 1 sur 3 est positif. Au-delà de la verbalisation, ces contrôles réguliers servent aussi d'outils de prévention. Hormis la vitesse excessive dans le département, l'usage du téléphone au volant demeure un facteur de risque majeur et les piétons comptent parmi les usagers les plus exposés sur la route.